Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez en voir une petite partie ici, je vous retrouve avec un book haul qui sera les livres que j'ai achetés en octobre / début novembre. Parce que là, à l'heure où je tourne, on est le 7 novembre, donc je risque très certainement de racheter des bouquins Vinted au Ramapo, hein. Alors, je vais pas les résumer en entier tous à chaque fois parce que sinon je vais me noyer en fait sous la quantité de livres là, clairement. Donc je vous les présenterai très vite fait, du genre une ou deux phrases maximum parce que sinon ça va être beaucoup trop long je pense. Ce sera pas non plus dans l'ordre d'achat parce que sinon je risque de jamais m'y retrouver. C'est parti! Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc cette saga qui n'est pas complète, enfin il me manque en fait le dernier tome. Donc il s'agit du Pays des Contes, écrit par Chris Colfer et édité aux éditions Michel Lafon. Comme vous avez certainement pu le voir, c'est de la jeunesse, hein. Pour résumer assez rapidement, il me semble qu'en fait c'est plus ou moins une réécriture un peu des contes. Honnêtement, j'ai pas vraiment lu le résumé parce que vu que c'est assez petit et que ça doit être écrit assez gros, voilà, j'ai pas envie de trop me spoil parce que bon, c'est un truc que je lirai très certainement genre vers Noël, entre deux trucs, entre deux bouquins qui m'auraient pas forcément très plu. Donc j'ai le premier tome, le second, et je trouve que les couvertures sont vraiment très jolies. Le troisième tome, le quatrième et le cinquième. Et je crois qu'il me manque du coup le sixième tome, hein, il me semble. Donc tout ça c'est de l'occasion, hein. J'ai acheté ça sur Vinted, il y avait une meuf qui vendait quasiment tout, bon voilà, j'ai tout acheté. Après sur Vinted, j'ai réussi à trouver les deux premiers tomes de La Roue du Temps. Donc c'est écrit par Robert Jordan et là c'est aux éditions Brajlon. Et j'ai pris du poche parce que du coup vu que c'est une série qui il me semble assez grosse, j'avais pas envie de forcément avoir des énormes brochets dans ma bibliothèque. Donc pareil, ça c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler. Je pourrais pas vraiment vous la résumer, je sais qu'on parle d'une compagnie d'aventure, bon voilà, c'est de la fantasy. Je crois que c'est du young adult, quelque chose comme ça. Mais voilà, moi c'est un truc qui est considéré comme un classique, donc j'avais vraiment envie d'essayer de les lire. Et puis c'était à pas grand chose sur Vinted, donc je les ai pris. Ensuite, donc toujours sur Vinted, j'ai acheté Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer et là c'est aux éditions France Loisirs. Alors ça ressort vachement mieux à la caméra parce qu'en fait je voulais l'édition qui avait le visage brillant et en réalité il est beaucoup plus mat en vrai, mais bon voilà, je voulais quand même cette édition-ci. Cette fois-ci, pas de vampires, mais on parle du coup d'entités qui prendraient apparemment possession du corps des gens. Et voilà, encore une fois, j'en sais pas vraiment plus. J'aime bien en fait quand j'achète des bouquins avoir une petite idée générale, mais je lis très rarement en fait la quatrième de couverture parce que je préfère me faire une idée moi directement quand je lis et je préfère découvrir tout directement à ma lecture. Donc c'est pour ça que c'est aussi un peu compliqué de tout vous résumer. Toujours en octobre, j'ai reçu Draconis que vous avez très certainement vu passer sur ma chaîne. Donc c'est un livre qui fait aussi un peu office d'artbook on va dire. Je l'ai fini, donc à la fin du mois de novembre vous aurez ma petite review, ma petite chronique sur le livre dans mon update lecture de novembre. Donc ouais, c'est vraiment un ouvrage qui est magnifique. En plus de ça, les tranches elles sont dorées. Et on est en fait sur un genre de bestiaire, hein, voilà, avec des dragons un peu partout. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans mon update lecture de novembre, mais il faudra attendre d'ici là. Ensuite, j'ai acheté L'Empire brisé de Mark Lawrence aux éditions encore Brajlon. J'aime beaucoup Brajlon, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a deux formats en fait, parce que c'est un peu particulier. En fait, je m'étais inscrit pendant un mois à la Cube, si vous connaissez, c'est une box livresque. Et donc ça, c'est le livre que j'ai reçu. J'avais pris la Cube majuscule, je crois que ça s'appelle, donc c'est pour recevoir un livre grand format. J'en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais en fait, j'ai décidé de me désabonner parce que quand je suis allée faire mes petites recherches, j'ai vu que ce bouquin, en réalité, il coûtait genre 15 euros. J'ai pas réussi à retrouver cette édition précise. En s'ouvrant l'étiquette au dos, j'ai vu que celle-ci coûtait 21 précisément, mais je l'ai pas retrouvée sur Amazon, donc je ne comprends pas où est-ce que le libraire a déniché cette édition en fait. Mais du coup, le bouquin, il est normalement autour de 15 euros, donc moi ça me faisait chier de payer 25 euros pour un livre, deux sachets de thé, et puis 2-3 feuillets, une carte postale, un marque-page, bon, ça m'intéressait pas trop. Donc ça vient de la box Cube, et moi, en parallèle sur Vinted, encore une fois, je me suis procuré donc le reste de la saga. Donc je sais juste que c'est de la dark fantasy, qu'on est sur un univers pas médiéval, parce qu'on est sur du futur en fait apparemment, enfin qu'on est dans notre futur à nous, enfin c'est un peu bizarre. Et apparemment on suit donc un genre d'anti-héros, enfin en tout cas de quelqu'un de très sadique ou je sais pas quoi. J'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture, j'ai pas encore lu les livres, donc on verra de quoi ça parle un peu plus en détail quand je les aurai lus, mais c'est quand même assez connu, donc il y a de grandes chances que la plupart d'entre vous connaissent ces livres. Toujours en octobre et toujours sur Vinted, je vais acheter Shadow Scent, qui est écrit par PM Freestone, et là c'est les éditions La Martinière Fiction, je connais
connais pas du tout. Mais la couverture elle est vraiment trop belle. Je sais qu'on va parler d'une histoire de parfum, d'encens, de quelque chose comme ça. Et moi ça me plaît beaucoup parce que je suis une très grande fan de bougies parfumées, d'encens. J'ai un odorat qui est assez développé, enfin sans me vanter non plus, mais disons que je suis très sensible en fait aux odeurs. Et donc je pense que ce livre risque de me parler beaucoup. Il y a un deuxième tome, il faudra que je l'achète. Pour l'instant je n'ai pas encore lu le premier donc je vais attendre. Mais vraiment la couverture elle est super belle, le travail d'édition est magnifique. Toujours en octobre, j'avais acheté Apostasie par Vincent Tassi et là c'est aux éditions du Chat Noir. J'ai déjà parlé de ce livre dans mon update lecture du mois d'octobre, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais en gros, on parle de vampires, hein, voilà, pour vraiment aller au plus rapide, on parle de vampires. Après, j'avais acheté La Maison des Morts de Sarah Pinborough, je sais toujours pas comment ça se dit, aux éditions Milady, qui avait été une énorme déception. Vraiment, rien que d'y repenser à l'heure actuelle, je me dis mais putain, ça fait chier en fait. Enfin, j'en attendais tellement, surtout qu'en plus il y avait quand même une revue de Stephen King au dos, mais je commence à me demander si Stephen King il est pas payé hein, pour faire ce genre de review, parce que quand je vois qu'il a écrit bouleversant et totalement captivant, je ne pouvais pas le lâcher, alors que c'est une romance qui est très niaise et gnangnante. Voilà quoi. Néanmoins, la couverture reste encore une fois absolument magnifique. Pour rester dans les trucs toujours achetés en octobre et que j'ai lu, donc il y avait Les Yeux du Dragon par Stephen King aux éditions Flammarion qui m'avait beaucoup plu. La couverture est toujours absolument magnifique. On parle d'une histoire de prison, de meurtre, c'est de la fantaisie, vraiment c'était vachement sympa. Si vous voulez un résumé un peu plus détaillé, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo update lecture d'octobre. Ensuite, j'ai aussi acheté Banque Green, qui est absolument énorme, écrit par Thierry Dirolo aux éditions Bélial, et c'est de la dark fantasy. Je sais juste qu'on suit ce monsieur qui est donc accompagné de son dragon qui n'est pas du tout à mon goût, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout ma vision en fait du dragon. Et il me semble que c'est le dernier de sa race ou quelque chose comme ça, et donc on suit tout au long du livre son récit. Et voilà, ça apparemment c'est gore, c'est sanglant, moi ça m'intéressait beaucoup. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc tant qu'à faire. Il me reste encore tout ça à montrer rien que pour octobre, donc vous comprenez peut-être pourquoi est-ce que j'essaie d'aller un peu vite. Ensuite, toujours sur Vinted, j'avais acheté Starfell, Violette Lupin et Le Jour Perdu, écrit par Dominique Valente, éditions Casterman. J'en ai parlé encore une fois aussi dans ma vidéo update lecture d'octobre parce que je l'ai déjà lu. Donc on est sur une petite fille qui est une sorcière et qui a le pouvoir de retrouver les objets perdus. Et mardi dernier va disparaître et donc la sorcière la plus puissante du comté va faire appel à la Violette pour retrouver le jour qui a disparu. Pour aller très vite, voilà ce que c'est l'intrigue. Toujours dans les livres que j'ai déjà lus et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo update lecture, il y a Wicca, le manoir des Orcelages, éditions Poulpe Fiction et écrit par Marie Aliino. Et on est sur deux frères et sœurs qui sont donc des Wiccans, donc qui pratiquent la magie Wicca, et qui vont voir en fait l'une des pierres protectrices du comté du manoir qui va disparaître, et ils vont devoir protéger le manoir et se battre contre des petits monstres pas très gentils. Voilà, c'est de la jeunesse, comme Starfell, c'est de la jeunesse aussi. Si vous voulez mon avis un peu plus détaillé, allez voir la vidéo update lecture d'octobre. On continue sur les livres achetés en octobre, que j'ai déjà lus et dont j'ai déjà parlé. Il y avait Ces jours qui disparaissent par Timothée le Boucher aux éditions Glénat. J'avais vraiment aimé, donc on est sur, encore une fois, une histoire de jours qui disparaissent. Enfin, c'est pas exactement le même pitch que Starfell, vous en doutez. Là, on suit Lubin qui va se rendre compte qu'un jour sur deux, il n'a pas de souvenir de ce qu'il a fait la veille. Et donc va en découler toute une histoire qui était vraiment géniale. Ça fait partie de mes coups de cœur de 2020, je pense. Si vous voulez plus d'infos, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo update lecture d'octobre dont je ne cesse de parler depuis tout à l'heure. On continue dans les trucs que j'ai déjà lus avec Dans les bois de Émilie Carroll aux éditions Casterman. J'en ai parlé aussi je crois hein, dans ma vidéo update lecture d'octobre hein, que je n'arrête pas de mentionner. Et c'est une réécriture un peu de conte, un peu effrayant, donc c'est comme Les jours qui disparaissent, c'est un roman graphique ou une BD selon comment vous préférez appeler ça. Donc là c'est un registre un peu plus effrayant et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Après ça, j'avais aussi acheté sur Vinted, donc Faerie de Raymond Fest, aux éditions Brajlon, et Raymond Fest, c'est un auteur que j'affectionne vraiment beaucoup. Je suis toujours en train de lire son immense saga Les Chroniques de Krondor. Je touche à la fin, il me semble, hein. J'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois, parce que je les lis sur ma liseuse et que je prends un peu plus mon temps. Et là, en fait, c'est un one-shot, donc sur un univers de fées, etc. Et j'adore sa plume et j'adore cet auteur. Je ne l'ai pas encore lu, c'est bien. Que je parle beaucoup de livres que j'ai lus depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est un haul achat de livres, donc il faut bien que je mentionne même ceux que j'ai déjà lus.
Et pour finir avec les livres d'octobre, donc j'avais acheté Rebecca de Daphné du Maurier aux éditions Albin Michel. J'en ai pas encore parlé, mais je l'ai fini là récemment début novembre. Donc j'en parlerai plus dans ma vidéo update lecture de novembre. Puis l'histoire d'un personnage qui n'a pas de nom en fait, et qui va se marier à Maxime de Winter, et elle va se projeter, cette jeune fille, dans un immense manoir. Et en fait dans ce manoir, tout rappelle Rebecca, donc le nom du livre, qui est l'ex décédé malheureusement de Maxime de Winter. Et j'ai la flemme de vous le résumer un peu plus parce que de toute façon j'en parlerai plus longtemps dans mon update lecture de novembre. Et ça m'a pas spécialement hyper plu, hein. Franchement j'ai été assez déçue. Mais j'en parlerai davantage dans ma vidéo update lecture de novembre. On passe maintenant à mes achats de novembre. Et donc là j'ai acheté le premier tome des Salauds Gentilshommes écrit par Scott Lynch aux éditions Brajlon. C'est de la fantaisie, on parle encore une fois d'une compagnie, ça a l'air vraiment bien. Je me suis pas cassé la tête à lire tous les résumés non plus. L'ouverture est magnifique. Je suis vraiment hyper fan et il est un tout petit peu abîmé parce que je l'avais pris sur Vinted, mais bon, c'est pas bien grave. Après, j'ai aussi acheté Les Aînés, écrit par Serinia Howell. Donc là, c'est le tome 1 et c'est aux éditions Plume Blanche. Et c'est ma lecture en cours en fait et je suis absolument fan. Je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain update lecture, mais ça risque d'être vraiment un très gros coup de cœur de l'année 2020. La couverture est magnifique, en plus elle est faite par Shane, donc je viens de parler il y a pas très longtemps, la Draconis avec tous les dragons qui sont très beaux là. Et du coup ouais, j'adore vraiment et c'est hyper sympa à lire, ça se lit super vite. J'ai commencé il y a genre 2-3 jours et j'en suis déjà à plus de la moitié. J'adore vraiment, c'est... Je peux que vous recommander si vous aimez les dragons, là vous allez vraiment adorer. Sur Vinted, encore une fois, j'ai acheté Nox, écrit par Héloïse Tang, et là c'est aux éditions du Chat Noir. Je l'ai acheté clairement pour la couverture, hein, on va pas se mentir. J'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait. Vraiment on parle d'un asile, de voix, je sais pas quoi, mais la couverture a été vraiment trop belle, donc bon, voilà. J'ai acheté, bon cette fois pas sur Vinted, Bone Crier's Moon, écrit par Catherine Purdy. Et les éditions, je connais pas, Catherine Perdenbook ou je sais pas quoi, je connais pas. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, je vois tout le monde qui en parle. Le livre a l'air vraiment super bien, la couverture est vraiment super belle, hein, qu'on se le cache pas. C'est un livre en VO par contre, je crois pas qu'il soit sorti en français. Donc c'est écrit en anglais, mais bon, c'est écrit assez gros et ça a l'air d'être de l'anglais quand même assez simple. Et ensuite donc c'est deux personnages je crois. Et en fait elle va être amenée plus ou moins à tuer lui. Enfin je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai lu. De toute façon si vous voulez un résumé plus complet vous allez sur Google et vous tapez le nom du livre, hein, vous cassez pas la tête. Ça a l'air d'être une histoire de magie, un peu d'amour aussi, donc ça a l'air vraiment d'être plutôt cool. Et ça faisait vraiment très longtemps qu'il me faisait de l'œil, donc écoutez, ça y est, j'ai craqué. Et ça y est, on arrive dans les derniers livres parce que là il m'en reste plus que 4 à vous montrer. Et d'abord je vais vous parler de Blood Song. Alors le livre est vachement abîmé parce que je l'ai acheté sur Vinted et c'est vrai que j'avais pas vu qu'il était abîmé à ce point, mais bon c'est pas grave, je mettrai un petit bout de scotch là, c'est pas non plus dramatique. Donc Blood Song, le tome 1 écrit par Anthony Ryan et là c'est encore édité chez Brajlon. C'est de la dark fantasy il me semble, c'est hyper connu, c'est un classique. J'ai pas lu entièrement de quoi est-ce que ça parle, de toute façon cette vidéo n'est pas un résumé de tous les livres, hein, c'est juste pour vous les montrer. Donc je commencerai ça, je sais pas encore quand exactement, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 6 ou 7 hein, quand même, quelque chose comme ça. Et c'est quand même assez gros, hein. On est sur une petite pavasse, hein, mais ça a l'air vraiment cool. Et pour finir, j'ai acheté sur Vinted, encore une fois, la série complète de Sharakai. Donc les 12 rois de Sharakai, écrit par Bradley Beaulieu. Et là c'est chez Brajlon encore, j'aime beaucoup hein, le travail éditorial de chez Brajlon. Et donc bah, j'ai pris les 3 tomes, c'est de la fantaisie orientale, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai juste hâte de lire ça tranquillement. Et les bouquins ils sont quand même vachement épais, donc là on a le premier tome, c'est les 12 rois de Sharakai. Ensuite c'est Le sang sur le sable et la couverture est beaucoup trop belle. Et le tome 3 qui est Le voile de lance. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce très long bouquin de octobre/novembre. J'ai beaucoup de livres à lire, hein. Pour le coup là, je pense que je ne vais pas savoir ne pas quoi lire d'ici un bon petit moment. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens, donc ça va être très long de vous mettre tous les liens. Mais bon, c'est quand même là pour vous aider, donc je vais quand même le faire, hein, évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et je les lis tous hein, de toute façon. J'ai beaucoup de vidéos tarot à monter et à uploader, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais en attendant, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!